Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo théorie One Piece qui va porter aujourd'hui sur l'emplacement du quatrième et ultime Road Poneglyph. En fait, ce sera l'emplacement où les personnes susceptibles de détenir ce quatrième Road Poneglyph. Et donc, pour vous résumer un petit peu le concept de cette vidéo théorie, il y aura 6 possibilités. Je vais énumérer 6 possibilités concernant l'emplacement ou la personne qui pourrait détenir ce poneglyphe. La 6e sera donc la possibilité qui me paraît la moins plausible. J'y crois mais moyennement. Jusqu'à la première. La première, ce sera bien évidemment la possibilité ou l'option en laquelle je crois le plus et en laquelle je crois à mort en fait. Donc voilà, ça c'est pour le concept de cette vidéo. Et donc sans plus tarder, on va commencer avec la 6e possibilité, enfin la possibilité qui vient en 6e position. Et en 6, c'est Marie-Joie. Effectivement, depuis le début, on entend parler du trésor de Marie-Joie. Doflamingo également a plusieurs fois évoqué qu'il détenait un secret concernant Marie-Joie qui pourrait faire vaciller l'équilibre du monde. C'est peut-être le 4e Road Poneglyph. Doflamingo a souligné que c'était un secret qui pourrait avoir des conséquences mais désastreuses sur l'équilibre du monde. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le 4e poneglyph, puisque si jamais le 4e poneglyph s'avère être dans Marie-Joie, ça voudrait dire tout simplement que les plus gros pirates au monde se dirigeraient là-bas, et pour défendre les dragons célestes, c'est le gouvernement mondial, ce qui provoquerait une guerre pirate-gouvernement mondial, ce qui effectivement, selon Doflamingo, est quelque chose ça serait l'apocalypse, le chaos. Mais pourquoi c'est la piste dans laquelle je crois le moins? Tout simplement parce que je crois que, entre guillemets, le trésor de Marie-Joie, ce serait plus une arme antique. Mais après, bon, ce n'est que spéculation, bien sûr, on n'a pas de preuves concrètes. Mais voilà, moi, j'y crois peut-être à 40%. Pour que ce soit que ce soit le 4e Road Poneglyph, mais bon, je pense que ça pencherait plus vers une arme antique. Mais je la mets parce que je pense que c'est toujours possible que le 4e Poneglyph se trouve à Marie-Joie. En 5, les Vinsmoke. Effectivement, ça peut paraître bizarre, mais pour moi, les Vinsmoke pourraient être de potentiels détenteurs du 4e Road Poneglyph. On a pu voir que les Vinsmoke avaient une relation assez particulière avec le gouvernement mondial, puisque on a vu qu'ils pouvaient jouer et agir sur les primes, ou en tout cas sur l'intitulé des primes. Donc, dans une autre vidéo, j'avais dit que les Vinsmoke peut-être étaient ceux qui formaient les guerriers ou les combattants du CP0 et du CP9 par exemple. Mais ce qui m'a fait un petit peu penser à cette possibilité, c'est le fait que les Vinsmoke soient introduits au même moment que le 4e Road Poneglyph. On sait que Oda ne fait jamais les choses par hasard. Et donc, introduire les Vinsmoke, ou en tout cas introduire le 4e Road Poneglyph à ce moment-là, il pouvait attendre jusqu'à ce que Sanji soit revenu sur Zou, et là on aurait parlé du 4e Road Poneglyph. Mais introduire le 4e Road Poneglyph à ce moment précis pourrait nous faire on pourrait se demander si les Vinsmoke ne seraient pas les détenteurs du 4e Road Poneglyph, et ça expliquerait pourquoi ils ont un lien avec le gouvernement mondial, tout simplement parce qu'ils ont un moyen de pression étant les gardiens de ce 4e Road Poneglyph. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils disent au gouvernement mondial: faites ça pour nous et on continuera de protéger le 4e Road Poneglyph des pirates. Voilà. On le rendra inaccessible aux pirates. C'est tout simplement ça, c'est très possible, ça expliquerait pourquoi ils ont pu avoir une influence sur la prime de Sanji. En 4, je mets le QG de la marine.
Je vous rappelle que le QG de la marine ne se trouve plus à Marineford, mais au Nouveau Monde, sous la demande de Sakazuki, après ce qui s'est passé à Marineford, après la guerre contre Barbe Blanche qui s'est passée à Marineford. Et quoi de plus logique que le 4e Road Poneglyph se trouve au sein même du QG de la marine, tout simplement parce que les amiraux et l'amiral en chef font partie des seules forces en présence capables de rivaliser, enfin pour l'instant à notre connaissance, à rivaliser avec des pirates du calibre de Kaido, Big Mom, Shanks ou Barbe Noire par exemple. Donc ça serait logique que le 4e Road Poneglyph se trouve au sein et auprès des amiraux et de l'amiral en chef. Et aussi ça leur permettrait également d'avoir une idée plus précise de ce qui se passe et des pirates qui sont plus ou moins loin du One Piece par exemple. Ça leur permettrait de neutraliser parce que forcément même si un pirate a les 3 Road Poneglyph, il sera obligé de passer par le QG de la marine pour avoir le 4e, et là les amiraux vont s'occuper de lui et le neutraliser complètement et justement neutraliser tout danger d'atteinte de Raftel et donc du One Piece. Donc pour moi c'est très plausible que le 4e Road Poneglyph soit au sein même du QG de la marine. On arrive donc aux 3 possibilités dans lesquelles je crois le plus et que je pense être les plus plausibles. Honnêtement, je crois à mort dans les 3 possibilités, mais malheureusement ou heureusement, j'ai dû faire un choix. Et donc pour la 3e possibilité, j'ai mis Shanks. Effectivement pour moi c'est très possible, et d'ailleurs beaucoup pensent que c'est certainement Shanks qui détient le 4e et ultime Road Poneglyph. Je crois que c'est très probable aussi. Je pense que Shanks détient le 4e Road Poneglyph, tout simplement parce qu'on sait que Shanks a une place très particulière au sein de l'équipage de Gold Roger, et qu'il a eu le chapeau de paille qui est en quelque sorte enfin qu'il devait le transmettre. Ce n'est pas encore sûr, mais bon, à partir des théories qu'on a eues, on sait que Shanks a eu peut-être le chapeau de paille pour le transmettre au potentiel dit qui a hérité de la volonté de Goldie Roger, et ça a été Luffy. Et le fait de savoir où se trouve le 4e Road Poneglyph est une phase, le chapeau a été une phase préliminaire, mais la phase de confirmation est justement ce 4e Road Poneglyph. C'est-à-dire que Shanks est le gardien de ce 4e Road Poneglyph, et qu'il jugera s'il le dit en grandissant et en passant plusieurs années plus tard, est toujours digne d'atteindre le One Piece et d'exaucer un peu la volonté de Goldie Roger. Donc pour moi c'est très possible que Shanks soit le gardien, ou en tout cas le détenteur, ou du moins celui qui sait où se trouve ce 4e et ultime Road Poneglyph. On arrive à la 2e possibilité. Et personnellement, j'adorerais que ce soit vrai, en tout cas que cette possibilité s'avère être vraie, tout simplement parce que j'adore le personnage. Et pour moi, la 2e possibilité, ce serait que ce soit Barbe Blanche, tout simplement. Pour développer, je pense effectivement que Barbe Blanche a été celui qui a détenu le 4e Road Poneglyph. Pour vous expliquer tout ça, je pense que vous savez tous que Barbe Blanche a été un petit peu le rival, mais surtout une personne en qui Goldie Roger avait beaucoup d'estime, et surtout une personne en qui il avait beaucoup confiance. Et à partir de là, je pense que ça serait logique que Goldie Roger ait confié à Barbe Blanche, surtout que Barbe Blanche n'avait rien à faire du One Piece. C'était quelqu'un qui était désintéressé, il était pirate juste pour la liberté, un peu comme Goldie Roger d'ailleurs, mais c'était quelqu'un qui voulait fonder une famille, qui voulait juste naviguer sur les mers et kiffer, voilà, en gros. Et Barbe Blanche, ça aurait été la personne parfaite pour garder un petit peu et pour être ce modérateur et ce régulateur de la nouvelle ère de piraterie qui allait succéder à Goldie Roger. Donc pour moi, c'est possible que Barbe Blanche ait été le détenteur du 4e Road Poneglyph. Maintenant, après sa mort, je pense que c'est Marco, qu'il a cédé son héritage à Marco. Je pense que si vous vous rappelez, je pense que c'était dans les derniers scans, mais on sait que Weeble, qui est dit que c'est le fils
de Barbe Blanche, je pense que c'est du pipeau, mais on dit que c'est le fils de Barbe Blanche, cherche un héritage, l'héritage qu'a laissé son père. Certes, il n'est pas dit que Barbe Blanche a laissé un héritage ou quoi que ce soit, mais Oda, encore une fois, ne fait rien au hasard. Et s'il dit que, si Weeble est si sûr avec sa putain de mère que Weeble c'est le nouveau, un des nouveaux, le nouveau 7e grand corsaire, si il est si sûr que Barbe Blanche a laissé un héritage à Marco, je pense que ça doit être... il doit se faire des idées, lui il doit penser que c'est de l'argent, etc. Mais en vrai, l'héritage dont il est question, c'est ce 4e Road Poneglyph. Donc pour moi, le 4e Road Poneglyph, Marco sait où il est. Mais là, cette possibilité rejoint finalement la 3e, puisque Marco va rejoindre Shanks et lui dire où se trouve le 4e Road Poneglyph, parce que Marco ne peut pas protéger à lui seul ce 4e Road Poneglyph. C'est une responsabilité trop importante, et Shanks est la personne qu'il reste et qui pourrait défendre et justement détenir ce 4e Road Poneglyph sans en faire mauvais usage. Donc pour récapituler, pour moi c'est Barbe Blanche qui détenait ce 4e Road Poneglyph et qui l'a cédé à Marco, qui était son bras droit, le capitaine de la première flotte. Marco, ayant besoin d'aide et en voyant que l'équipage se fait décimer, est parti se réfugier ou demander de l'aide à Shanks, qui est une autre personne en qui Barbe Blanche avait énormément confiance. Et on arrive donc à la tant attendue possibilité qui me paraît être la plus plausible et la plus probable. Attention, ce n'est autre que Scooper Gaban. Je sais que plusieurs d'entre vous, plusieurs pensent qu'on verra très prochainement Scooper Gaban. Quel rôle aura-t-il à jouer? Alors tout simplement pour vous justifier pourquoi je pense que c'est Scooper Gaban, laissez-moi vous rappeler que après la mort de Goldie Roger, je pense que chaque membre de l'équipage a reçu une mission. Crocus, qui était le médecin, a reçu la mission de se poster à l'entrée de Grand Line. Je pense que vous vous en rappelez. Crocus qui a pour mission un petit peu de voir la nouvelle vague de pirates qui va entrer sur Grand Line, et si il y aurait quelques profils intéressants, et d'ailleurs en informer Rayleigh. Et deuxième partie de Grand Line, l'entrée du Nouveau Monde, on trouve Rayleigh. Rayleigh qui aurait peut-être pour mission de voir justement cette nouvelle génération qui va entrer cette fois-ci dans le Nouveau Monde, et s'il y aurait des candidats potentiellement successeurs à son capitaine Goldie Roger, et s'il y en aurait quelques-uns qui auraient les mêmes motivations que Gold Roger. Qui d'autre? Shanks avait pour mission de trouver qui pourrait hériter de la volonté de Goldie Roger et qui aurait les mêmes idéaux et qui pourrait lui succéder. Là, ce n'est que la recherche, ce n'est que la phase préliminaire de recherche, etc. Et c'est là que vient opérer Scooper Gaban. Pour moi, Scooper Gaban a pour mission de valider justement le choix qu'a fait Shanks, parce que lorsqu'il y a peut-être un choix à faire, il ne peut pas y avoir une seule personne qui le fasse, mais il doit y avoir plusieurs autres. Et là, c'est ces juges qui font le choix ou non de permettre aux pirates choisis par Shanks, Rayleigh et Crocus, mais surtout Shanks, d'accéder au One Piece, ou en tout cas à Raftel, c'est Scooper Gaban. On sait que Scooper Gaban a été le 3e homme sur le navire de Goldie Roger. C'était donc quelqu'un de très important, et forcément il doit avoir une mission super importante, celle de garder le 4e Road Poneglyph et de donner accès ou non au One Piece et à Raftel. Donc c'est très plausible que ce soit Scooper Gaban qui soit le gardien du 4e Road Poneglyph et qui pourrait éventuellement donner à Luffy l'accès au One Piece et à Raftel. Ce sera donc tout pour cette vidéo théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires pour me dire quelles possibilités vous paraissent vous être les plus plausibles.
Et n'hésitez pas à me donner vos propres possibilités si vous avez d'autres idées que les miennes. En tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi, c'est toujours très intéressant. Et surtout, abonnez-vous, comme ça vous serez informé de la sortie de nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Ciao!